C'est dans le cadre bucolique de Sucé-sur-Erdre qu'on débute cette émission. Non pas que notre invité soit originaire de Sucé-sur-Erdre, mais c'est ici qu'il part à la pêche et c'est ce qu'il a fait ce matin de bonne heure. Jean-Charles Baron n'est pas seulement pêcheur, il est surtout un chef de cuisine de renom. Il est à la tête de 2 restaurants nantais, la maison Baron Lefebvre et les Pellières. Donc là c'est de la maille de 60. C'est pour ça qu'on pêche plutôt des moyennes brèmes. Gardons ce qu'il y en a ici. Il y en a un peu, ouais. Bon, je vous pose la grande question alors. Hein. Toujours la même. Hein. Toujours la même. Hein, la Parce pêche, que la pêche était bonne. Ben oui. Ah ouais, elle a été pas mal, non, de ce que je vois. Vous partez toujours en pêche avec Arnaud quand vous le pouvez, Jean-Charles? Oh, c'est l'occasion qui fait qu'on y va, on peut y aller, mais bon, on est chacun de notre bord à travailler toujours. Et moi je reste dans ma cuisine et puis lui il va à la pêche, ça c'est clair. Mais une sortie ensemble, c'est sympa quoi. Tu vois la couleur du sang. Alors dans le bac, il y a combien? 3 silures? Alors, vous avez 3 silures. Vous êtes aussi de ces pêcheurs qui sont pas fans des silures? Bah pas fan, mais étant professionnel, on essaye de les travailler quand même, soit en promotionnant le poisson à travers les restaurateurs. Il y a certains restaurateurs qui commencent à s'y mettre, donc soit en pavé ou soit en terrine. Et sinon aussi, j'en propose à enfumer quoi. Qu'est-ce que vous allez prendre dans le bac là, Jean-Charles? On va prendre le cendre et puis la carpe. Ouais, ou comme par hasard quoi. Voilà, Hein? par hasard. Prochaine partie de pêche, c'est pour quand? Eh bien demain matin. Ah, et tous les jours. Hein. Voilà. On va aller faire un tour dans l'atelier d'Alain Briand. Lui, son domaine de prédilection, ce sont les livres. Il est relieur d'horreur. Son truc, ce sont... On a quitté les bords de l'eau pour se retrouver dans votre cuisine. C'est une cuisine extraordinaire. Elle est particulièrement grande. La cuisine est totalement ouverte sur la salle. Tout à fait. Tout est transparent. Voilà, dans mon parcours professionnel, j'ai eu la chance de croiser plusieurs types de cuisine et de lieux de vie, en définitive, où on vient partager la cuisine. Et il s'est avéré que j'ai toujours apprécié ceux qui étaient ouverts. Et quand je suis venu à Nantes, il n'y avait pas encore de cuisine ouverte vraiment sur la ville de Nantes. Et je suis parti dans cet esprit-là d'avoir vraiment que les gens puissent avoir un regard sur la cuisine. Ça a toujours été un monde très fermé, quoi. Alors on enlève tout ce qui brille, les paillettes, on va dire, et on va à l'essentiel au niveau de la cuisine. Une cuisine qui reste classique, de terroir et qui est riche de ces produits et qu'on va chercher vers des gens qui sont de vrais professionnels, qui nous font des belles choses et qui sont eux aussi très rigoureux dans leur métier, quoi. Vous dites, moi mon plaisir c'est de faire plaisir. Donc vous êtes épicurien et aussi altruiste. Tout à fait, et je consomme énormément de ce que je fais, ça se voit d'ailleurs. Donc je suis gourmand, j'ai toujours les doigts fourrés dans tout. Toujours à la recherche de l'excellence, d'essayer de faire au mieux mon métier, comme on me l'a appris et transmis il y a maintenant 32 ans. C'était quoi ici avant? C'est un entrepôt de maraîchage. On a réhabilité ça entièrement, c'était de la terre battue dans la salle, ici il y avait des chambres de mûrissement et on en a fait un lieu de vie quoi, et d'échange gourmand. Joshua. Ah voilà, génial. C'est la matière première qui arrive. Ouais, c'est Michael qui nous livre. Voilà la bête. Le veau, voilà. Michael, vous êtes éleveur? Donc, je suis éleveur à Velle, dans le nord du département. Ouais. Et puis on travaille la blonde d'Aquitaine en race. Et ça, c'est un veau qui est né début décembre, donc qui a 4 mois et demi d'engraissement. Et là, il y a une vraie traçabilité. Il y a une traçabilité. Si on veut les voir sur pied, on peut aller les voir sur pied à l'exploitation. On sait comment ils travaillent. D'avoir une confiance qui s'instaure entre le producteur et moi qui mets derrière. Moi, si demain, je vais aller défendre mon produit devant mon client, il faut que j'ai des arguments. Alors vous, je sais que vous les aurez. Vous, Michael, comment vous défendez votre produit, vous? Eh ben, notre produit, nous, on est fiers déjà de le produire.
Et puis donc, il est élevé au lait entier, au lait naturel. Avec cette pièce-là, c'est la cuisse, ça, c'est l'arrière. Donc là, on a un foot carré qui va rester ici. Et puis après, ici, on va trouver des noix. Au tout début, on va commencer à mettre les morceaux à rôtir. Alors les clients, ils vont voir sur la carte des suggestions filet mignon de veau avec des asperges ou avec des champignons de saison. Enfin, un mousseron, si c'est l'époque des mousserons. Et puis, plus on va avancer, après, il va pouvoir avoir la chance de goûter à la sous-noix, à la noix, au quasi qui va être braisé. Tout ça. Et est-ce que Mickaël, il vient goûter sa viande préparée par vous? Bien sûr, il vient. Il en est fier. Merci à vous. Bon alors, on se le fait, ce morceau de veau? Tout à fait, on va attaquer. Surtout vous, moi je regarde. Bon, passez-moi les carottes alors. Bon, je fais la petite main alors. Voilà, ça marche, pas de problème. Bon, ça je sais faire. Hein. Poêlé. Ça, couper en 4 un morceau de carotte. Combien de couverts par semaine hein? Ou par jour? Mais en parlant de jours, on verra par semaine. Hein. Par semaine, on va en faire 800, 800-900. Ah, ouais, donc ça fait quelques kilos de carottes, quoi. Voilà, ça, les légumes, ici, ils ont un rôle hyper important, moi, dans ma cuisine. Éplucher les carottes, les pommes de terre, préparer les blettes, les épinards, tout ça. Ce que vous avez coupé et que vous laissez, en fait, vous l'accommodez autrement, c'est ça? Je vous dis. Ouais. Ça va aller dans une petite boîte. Et puis, tous les 2 jours, tous ces petits bouts d'asperges, bouillon de poule, crème. On fait bouillir 10-15 minutes, une petite pomme de terre, une émulsion, un petit velouté d'asperges. D'accord ? J'aime bien cette notion du recyclage. On va les déglacer juste avec une petite pointe d'eau. Je suis rendu à un stade... Je croyais qu'il fallait pas assaisonner et saler la viande avant la cuisson. Qui c'est qui vous a dit ça? Oh, j'en sais rien, hein, mais j'ai toujours entendu dire qu'il fallait pas la saler avant la cuisson. Non, on l'assaisonne. Ça, c'est le veau de Mickaël. Voilà, ça, c'est le veau de Mickaël. Faut qu'il cuise combien de temps, notre ami le veau? Voilà, il a pour 10 minutes. Ah oui, d'accord. Bon, on va le laisser cuire doucement, alors. Ah, et puis, on va mettre les asperges avec les carottes. Voilà, il manque encore de la cuisson, là. Comment vous le voyez, sans goûter 30 ans de métier, ma petite fille. Voilà, c'est à force de faire. Voilà. Mais après, il y a des automatismes qui se mettent en place et on voit à regarder quelque chose. Des fois, je dis à mon personnel, à mes gars en cuisine, ça, il manque de cuisson. Là, c'est pas assez. Là, c'est... Il me regarde, je dis, tu peux y aller voir. À l'œil. Rien qu'à le regarder. L'aspect et tout ça. Et ça, c'est à force de voir des choses. C'est pas ça qu'on appelle l'expérience, hein. Voilà, il me semble que c'est ça. Ça doit être un truc comme ça. Voilà. Ça brûle. Ça brûle pas. 10 minutes après, c'est cuit. La côte de veau, on a fait un petit déglaçage avec un petit jus de veau et elle a fini comme ça, là. Elle est à souhait. On va dresser. Allez, dressons. Oh, c'est beau. Là, vous servez combien de Le personnes? petit morceau pour le chef. Ah bah là, 2, hein, parce que si je le donne pour 3, ils vont dire ah ouais. Chez Baron, ça a changé. Hein. Avant, on était mieux servi que ça. Ils viennent chez moi aussi, les gens, parce que je suis un gourmand et je cuisine à mon image. Oh, j'ai du mal à vous croire. Vous, gourmand? Oh, franchement. Je cuisine à mon image, donc ils disent qu'il n'y a pas de problème. Quand on a vu l'allure du chef, on sait qu'on ne va pas mourir de faim. Voilà, on va faire ça. Jean-Charles, avec ce petit morceau de veau et les légumes primeurs revenus, vous mettez quoi comme vin? Il faut rester sur un vin léger. Un beau vin de Loire, léger, mais... Un rouge? Oui, un beau vin rouge. On pourrait aller sur un Bourgueil, un bel Anjou village. Je vous emmène dans le Sancerrois. Un Sancerre, on pourrait faire un beau Sancerre rouge avec ça, là, magnifique. Quand le Sancerre rouge est vraiment bon, ça c'est super. C'est à se taper le ventre quand même. Hein. C'est clair, regardez ça. Eh ben, on va aller faire un petit tour dans le Sancerrois. On va aller à la rencontre de 2 lignées de viticulteurs. L'une s'appelle Pinard, l'autre Mélo. Pinard, ça ne s'invente pas. 2 viticulteurs qui travaillent la vigne avec la même passion, le même amour, mais en même temps, vous allez le voir, une approche tout à fait différente. Ça sent bon, ça? De la vigne
m'accompagne au jardin avec le petit potager de Jean-Charles Baron. Il m'a dit, on va aller voir mon petit potager. Mais alors, j'ai l'impression, Jean-Charles, que chez vous, on ne sait pas faire petit. On fait tout en grand, on accueille en grand, on cuisine en grand et on cultive en super XXL. Vous avez combien ici? On est juste à côté de Nantes. On est au pied de Nantes, ouais, et on a à peine 1,5 hectare. Cette serre-là, elle fait 1000 mètres carrés. Hein, et puis voilà, on est en place pour notre saison. Là. On a déjà bien démarré, mais on est en place pour notre saison. On a des cœurs de bœuf là, qui vont être tirés sur fil après. On a des côtes de blé derrière. Là, on a mis des aubergines, on a différentes variétés d'aubergines. On fait une culture qui est raisonnée. On ne travaille aucun pesticide. On fait de la lutte biologique au sein du jardin. On va implanter des chenilles, on va implanter quelques coccinelles. Dans une serre, pour qu'il y ait une vraie vie, pour accentuer la floraison et la pollinisation, qu'elle se mette en place, on va mettre des boîtes à bourdons. Est-ce que vous mettez en avant justement ce fait de produire pratiquement la totalité des produits que vous proposez dans votre resto? Ouais, alors au niveau des légumes, on est tributaire de saison, bien évidemment. Sur mes cartes en ce moment, il y aura des tomates quand j'en aurai dans mon jardin, et pas autrement. Comme on ne fait aucun pesticide, on peut avoir des taches sur nos carottes, il y a des petits vers, et ça, il faut attention à travailler des produits sains aujourd'hui, il n'y a pas de calibrage. C'est une prise de risque. C'est une prise de risque, bien sûr. Quand vous allez au marché et que vous achetez les carottes lavées, elles sont toutes nickel, elles sont toutes à peu près la même taille et tout. C'est pas le cas chez moi, quoi. Et voilà. Oh, elle est belle, elle est bien dense. Là. Ouais. Dense, ouais. Commerce, j'ai refaim, c'est horrible. C'est terrible. Et voilà Philippe. Salut Philippe. Bonjour Charles. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. En plein boulot? Allez, en pleine plantation. Les betteraves. Betteraves rouges. Vous commencez le matin de bonne heure? Ah, au lever du soleil. C'est vrai? Sérieux? C'est le meilleur moment pour jardiner? Sûrement, oui. C'est là qu'il faut venir prendre filmer le matin, là, quand il y a de la rosée sur les plantes, ça c'est magnifique. Un coup de chaud ou un coup de froid, on peut perdre toute une production? Un coup de froid, oui, s'il se met à geler, oui. Mais bon, en principe, on fait tout pour que ça gèle pas. Il veille dessus comme une mère sur ses petits, voilà, exactement. Exactement. C'est tous les jours dessus. C'est pareil. S'il y a le temps, il risque et il prend. Le jardin, c'est tous les jours qu'il faut être dedans. Tous les jours, il faut. Parce que tous les jours, c'est différent. Merci à tous les deux. On quitte le jardin, mais on peut le retrouver, comme on peut retrouver toutes les émissions de Vue sur Loire sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse, c'est www.vue-sur-loire.com. À très bientôt.